Salut à tous, dans cette vidéo, je vais réagir à 22 youtubeurs français et je vais les classer du meilleur au pire trader. Je vais les juger sur leur contenu, leur pédagogie et surtout sur leur potentielle rentabilité. J'ai créé 5 catégories et il y aura 22 participants dont un secret, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Voilà les 5 catégories où je vais classer ces traders. La première catégorie, le mec très fort, très bon youtubeur, bon formateur et sûrement rentable en trading. La deuxième, il a un bon contenu, mais petit doute, il est peut-être rentable. Donc voilà, ça sera chacun, on va un peu trier pour chacun. Troisième catégorie, le mec est sur la bonne voie, c'est-à-dire que son contenu est bien mais pas excellent et il est peut-être rentable. Voilà. Quatrième contenu, le mec est pas rentable. Cinquième contenu, c'est un scammer, c'est sûr à 100%. Donc c'est parti les gars. On part sur le premier qui est tout simplement Mika sans blague. Il a 26 000 abonnés, 300 vidéos. Il est là depuis plus de 5 ans. Donc à première vue, on peut se dire que le mec est legit. Maintenant, on va regarder quelques extraits et voir un petit peu ce que ça dit. 16 000 euros et on est le 21 février. Et si tu regardes un peu mes trades, j'ai commencé à les prendre le 17. Le 17, on était lundi. Et tu sais quoi? Ça m'a pris combien de temps pour faire tout ça? Tous ces trades-là? 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Donc je t'invite à aller voir ma méthode rapidement pour que je t'explique comment on fait. Bon, là, c'est clairement suspect. Le mec nous explique qu'il a fait 16 000 euros en quelques jours, comme ça, sur un compte où on voit il y a 40 000 dollars. Donc en fait, là, il a fait 16 000 euros sur un compte à 40 000 dollars. Donc là, le mec nous explique qu'il vient de faire 40% sur son compte de trading en quelques jours, simplement. Et il vous invite directement à rejoindre son groupe. Pour l'instant, je vais être gentil parce que j'ai vu d'autres extraits où il explique des choses assez rationnelles. J'hésite clairement entre les deux, Gigascam et pas rentable, mais je sais qu'il y a des gros compétiteurs qui arrivent plus tard. Donc voilà, je pourrais réarranger le classement plus tard. Deuxième YouTuber, on est sur Tilen NTM. Perso, je connais pas du tout. Bien. Encore une fois, TP à 1,3, stop loss en dessous du plus bas, c'est ma sauce. Donc là, le micro a coupé, mais ce que je disais, c'était qu'en fait, il s'appropriait la stratégie ICT. Il disait c'est ma sauce, et en fait, il n'a pas vraiment de plus-value ajoutée par rapport aux autres, et il refait que cracher ce que les autres disent. Et comme on voit sur sa chaîne, il a plein de vidéos ICT, alors qu'il critique justement dans ses dernières vidéos ICT et qui promet avoir lui une stratégie différente, un petit peu secrète. Et bah voilà, donc on va directement le classer. Ok, donc c'est parti. Prochain, Léo da Silva, 3000 abonnés, 225 vidéos. On va commencer à regarder ce réel qui m'a tapé dans l'œil. Tout ce qu'il faut pour être bien en trading, c'est 100K. Quand tu lances à 100K, 2% par semaine. Et donc ça fait 8K par mois. J'aimerais bien voir un seul mec qui me montre qu'il fait 2% par semaine. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point 2% par semaine c'est énorme. Sachant que les meilleurs traders, d'après les gestionnaires de propres firmes, font 2% par mois en moyenne à l'année. Parce qu'en fait, 2% par semaine, c'est-à-dire que le mec fait littéralement du 80% par an, en fait, chaque année. C'est impossible. C'est littéralement impossible, surtout sur des propres firmes où, en fait, vous avez que 10% de drawdown maximum. Donc en fait, c'est possible si vous prenez beaucoup de risques et que vous avez que votre compte perso avec 100% de drawdown. Mais là, vous avez 10% de drawdown maximum. Ce n'est pas possible. C'est littéralement le pire truc à faire. Trader Dubaï, donc sûrement pas rentable, sûrement que le mec loue des voitures et des trucs et qu'il vit juste de la vente de formations et de signaux avec des brokers. Donc voilà, groupe privé encore une fois. Ah, ce qui me fait le plus marrer avec ces traders, c'est que tout le temps, il vous promouvoit des gros risques to reward. Donc là, vous voyez, le mec a un stop loss minuscule et il a du gain à l'infini. Donc là, c'est pour vous faire croire qu'en fait, vous pouvez vous aussi risquer 100 dollars et faire 1000 dollars et que le mec, il va sûrement vous dire qu'il a 80% de win rate et qu'il gagne tout le temps. Hop, directement scammer. Prochain trader YouTuber, c'est Banana FX, qui lui aussi est assez connu. Donc Banana FX, lui, qui a 26 000 abonnés,
Bien sûr, il a aussi un canal Telegram et il vend aussi une formation. Les rendements possibles sur du day trading en ICT, je pense que vous n'avez même pas idée de ce qui est possible. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il est en train de dire qu'en ICT, du coup, tu es censé avoir beaucoup plus de résultats que les autres stratégies et que tu as des rendements de fou furieux en day trading, mais il ne montre pas vraiment tout de suite ces rendements. Et surtout que s'il y avait une stratégie vraiment meilleure que les autres et que c'était prouvé, et ben, tout le monde appliquerait cette stratégie, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage sur ce point-là. Même si bah, c'est sûr que si tu as une bonne stratégie et que tu l'appliques bien, bah, tu as des bons rendements, mais il n'y a pas une stratégie qui se démarque tant que ça que les autres. À part si tu es dans un gros fonds d'investissement ou quoi, et que tu as une stratégie que personne d'autre utilise parce que tu la gardes secrète, mais pas une stratégie d'analyse technique, on va dire assez simple. De où ça va envoyer l'argent, le montant, etc. En gros, ça vous récapitule ce que vous avez mis. En soi, il a du bon contenu, mais je pense pas qu'il soit rentable sur le long terme. Je doute pas qu'il a fait de l'argent, qu'il a fait des dizaines de milliers d'euros en trading, etc. Mais je serais curieux de voir un track record de 1 an. Donc voilà. Si tu vois cette vidéo et que tu as un track record d'1 an pour me faire changer d'avis, et ben n'hésite pas à me l'envoyer. Voilà, en tout cas, on va dire que c'est un peu entre ces deux catégories, quoi. Ça n'empêche pas le fait que vous pouvez avoir un bon youtubeur qui n'est pas rentable et qui va vous donner des bons conseils, hein, et qui va vous aider à vous former au trading, tout simplement. Le prochain, c'est French Boy Trader, donc 19 000 abonnés, ce qui est une très très grosse communauté. Ça pourrait faire de toi un excellent trader ou non. Je vais te montrer les bases d'un bon trade management. Bon, imaginons que tu as pris ce trade après une cassure de trendline et un retest. Évidemment, c'est un exemple. Une erreur que beaucoup trop de traders débutants font, c'est de prendre le trade et d'aller se coucher. Alors que tu dois accompagner ton trade jusqu'à ton objectif. Bon, je trouve pas vraiment de preuves ou de track record ou quoi que ce soit sur sa chaîne. Il a énormément de vidéos, mais je vois pas une seule vidéo où il gagne de l'argent. En plus, voilà, le fait qu'il cache son visage, il a beaucoup d'abonnés, mais il a vraiment pas beaucoup de vues. C'est quand même bizarre tout ça. Je vais le classer dans pas rentable. Prochain YouTuber trader, c'est Alex Mendes. Dit 180 000 abonnés, donc vraiment énorme. Il a ici un Telegram. Il trade encore une fois SMC. Et après un changement off structure, qu'est-ce qui se passe? On a ces fameux BOS et c'est ça qu'on va rechercher. Je pars de 500 euros, clac, admettons je fais 3 trades par jour, ça fait combien? Et bien vu qu'on trade 5 jours par semaine, ça va faire à peu près 60 trades. Et du coup, ah non merde, je suis con. Et du coup, clac, nombre de trades, 60, là, boum, ça fait... Oula, oula, oula. Donc le mec là, il confond totalement les rendements et les nombres de trades. Il est en train de vous dire que plus vous prenez de trades par jour, plus vous allez gagner. Donc là, comme si c'était simple, il vous montre un calcul sorti du fond du cul, où en fait vous aurez 60% de rate, un take profit à 2%, donc un RR de 2, et qu'en fait vous allez prendre 2-3 trades par jour, et que comme ça, grâce à ces stratégies, et ben ça va monter et vous allez pouvoir gagner plus d'argent. Parce qu'en fait c'est... Oui, il suffit de prendre plus de trades par jour pour gagner plus d'argent. Bah non, ça marche pas comme ça. Scam. Scam évident. Scam plus pas rentable. Prochain contestant, c'est Benjamin Deleuze, qui est un des plus gros youtubeurs trading en France. Voilà, des vidéos depuis 5 ans. La stratégie n'est pas choisie par rapport à sa méthodologie, mais par rapport au temps que tu peux accorder au trading, comme par exemple le swing trading, qui consiste à prendre des trades semi-long terme, qui peuvent durer plusieurs semaines. Et donc si tu n'as pas beaucoup de disponibilité, que tu es ouvrier à l'usine, et que tu souhaites accorder très peu de temps au trading, le swing trading correspond parfaitement à ton profil. Le day trading, qui consiste à prendre un ou plusieurs trades durant la même journée et de les clôturer avant 20 heures. Cette stratégie demande beaucoup plus de temps, car tu devras interagir rapidement avec tes trades. Tu as plutôt raison sur le fait que selon ta stratégie, bah, tu auras un style de vie et de trade tout à fait différent. Maintenant, le problème, c'est que le swing trading, ça requiert peu de temps une fois que tu es très bon. Et pour devenir très bon, ça requiert énormément de temps et d'investissement. Donc, je trouve aucune preuve ou aucun track record de sa part ou preuve de payout. Par contre, c'est un bon youtubeur, il est assez pédagogique, il fait des bonnes vidéos en soi, donc je doute pas que vous pourriez devenir potentiellement rentable en regardant ses vidéos. Maintenant, lui, je pense pas qu'il est rentable, d'ailleurs, on n'a pas de preuves. Voilà, formation à 1000 euros, il est à Dubaï. J'ai beau chercher des preuves de quelconque track record ou autre, je trouve rien. Donc je vais partir du principe qu'il n'est pas rentable, mais que c'est un bon formateur, qu'il est peut-être, qui fait de l'argent. Je vais le mettre au même niveau que Banana FX,
parce que je pense qu'il fait quand même de l'argent. Je pense pas qu'il est rentable sur le long terme, mais voilà. Donc, on est sur la chaîne de Timéo OG, je sais pas comment prononcer son nom. Désolé si je l'ai mal prononcé. On a un compte Instagram qui est restreint, on est sur du Dubaï. Ce que je trouve surprenant avec les traders de Dubaï, c'est qu'ils ont tout le temps la même intro avec de la musique, et ils font tout le temps les mêmes trucs avec leur voiture, ils vont à la chicha sur un rooftop, et ils prennent des trades quand ils sont dehors, tout le temps. Vous allez voir un moment où ils vont être à la salle, ils vont fermer un trade, où ils vont montrer plus 1500 euros. Puis à un moment, ils vont être dehors. En fait, ils essaient de vous promouvoir ce style de vie totalement indépendant où en fait tu peux trade et gérer tes trades depuis l'extérieur. Bon, lui, pas rentable directement, peut-être même scam. Ouais, je pense scam. Le prochain, c'est Nathan Trading. Lui, il a 3300 abonnés, 148 vidéos. Et il a commencé les vidéos il y a un peu plus d'1 an. Ce que j'aime bien avec lui, j'ai déjà regardé ses vidéos, comme vous pouvez voir, c'est que il montre tout en transparence. Bon, par contre, j'ai jamais vu son track record. Voilà, mais je sais que, vous voyez, il a réussi à se faire financer un compte récemment. Et il a aussi reçu son premier payout. Donc, je doute pas du tout de la légitimité. Bon, et vous voyez, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il montre directement ses profits, où là, on voit la date, on voit son nom, et on voit le QR code, donc je ne vais pas le scanner, je le fais confiance. Et il se connecte, bien sûr, sur ses comptes de trading en direct. Vous voyez, il se connecte, on voit son profil et tout. Donc lui, il est totalement legit. Je pense que je vais pas le mettre dans rentable, parce que ça fait que récemment qu'il a réussi à faire des payouts. Est-ce que c'est de la chance statistique ou est-ce qu'il est rentable et j'ai pas son track record sur 1 an, donc voilà. Si lui veut le partager, s'il veut faire une vidéo ensemble, etc., ça ferait plaisir. Mais attends, je vais le mettre là, même devant les autres, même s'il fait beaucoup moins d'argent que les deux autres, c'est sûr à 100%. Le fait qu'il partage tout en transparence, ça fait plaisir, donc je vais le mettre là. Et son contenu est plutôt bien pour... c'est un peu le même style que moi, on va dire. Ok, le prochain c'est Ibrahim Chauvin. Donc youtubeur à plus de 74 000 abonné avec apparemment 11 ans. Il a bien sûr une formation et un Instagram. Alors lui, ça fait vraiment 11 ans qu'il est là pour le coup, parce qu'on peut voir sur sa chaîne que les anciennes vidéos datent de 11 ans. J'espère pour lui qu'il est rentable. Maintenant, on va voir un petit peu son contenu. Voir un petit peu ce qu'il raconte. Je serais tenté de payer ça, pas de gros risque, allez je vais mettre 2 micros, puis une petite cartouche à 55$, puis si besoin on laisse courir ça. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit contrat quand même, voilà, juste un premier TP sur le impact, et non, ça sera en retournement. Ok, donc ce qui est pas mal c'est que je vois qu'il a l'air de trade l'order flow, il a l'air d'être assez avancé niveau trading, il est pas encore une fois comme les autres, sur les mêmes stratégies, sur les mêmes types, et on voit quand même qu'il se démarque, voilà, il est en mode... order flow, futures. Bon, bien sûr, il y a quand même des putaclics, ça c'est le minimum sur YouTube. La liquidité, du coup, eh bien, c'est intrinsèquement et bien parfois la manipulation de marché. Le prix vient exploser à la hausse et on le reverra pas repartir à la baisse avant un bon temps. Là, par exemple, ce que je trouve dommage, c'est qu'il nous parle de liquidité. J'ai vu précédemment que c'était un trader order flow. Donc en fait, le mec est censé pouvoir nous montrer cette fameuse liquidité, nous montrer un graphique avec un endroit où il y avait plus de liquidité que d'autres. Et là, il nous montre pas du tout ça. Il nous montre un graphique où il va prendre encore une fois un gros risk to reward. Je devrais vraiment pas vous partager. Et il se base sur du graphique uniquement. C'est difficile d'évaluer. Je vais essayer de lui mettre une position. On a quand même pas mal de trades, c'est difficile de vérifier les résultats. Je vais pas le mettre par rentable, je vais le mettre sur la bonne voie. Son contenu est pas mal, j'hésite entre les deux. Il y a une possibilité qu'il soit rentable. Vous savez quoi, je vais le mettre là, je vais être gentil. Mais honnêtement, ça se joue entre les deux parce qu'il dit quand même des trucs bizarres. Pour l'instant, je le mets là, on va pouvoir réarranger plus tard. Allez, on passe sur la prochaine youtubeur, enfin plutôt youtubeuse, qui est Astra Mindset. 2000 abonnés, 80 vidéos. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit, c'est que elle a un nom, Mindset, donc j'ai l'impression que c'est genre une chaîne YouTube qu'elle a repris, où elle essaie de vendre des trucs de trading. Ok, donc ça c'est un phone call pour vendre une formation, je suppose. Encore une fois, on n'a aucune preuve. Littéralement, et puis l'AMF décrète même que 90% des traders indépendants échouent, mais personne ne nous disait pourquoi. Et quand je me suis lancée dans cette industrie, moi c'est vrai que ma philosophie principale c'est le fond avant la forme. Donc quand j'ai une information qui m'intéresse,
j'aime bien creuser au fond. Et étant donné que ça fait longtemps que je m'intéresse à la nature humaine et que je suis dans une quête de la vérité sur la conscience humaine, sur l'existence, sur la vie, etc., j'ai remarqué qu'en fait, là où la plupart des gens échouaient, c'était dans un manque de self-mastery. Et les personnes, en général, n'arrivent pas à se maîtriser face au marché. Et je vois. Donc ça, c'est un des problèmes principaux avec le trading, c'est que beaucoup de gens, les gens remettent souvent la faute sur la psychologie, alors qu'ils n'ont même pas de stratégie viable, ou en fait ils n'ont rien de viable, et qu'en fait c'est facile, quand on n'a rien de viable, de remettre la faute sur la psychologie et de se dire, ah ok en fait c'est parce que j'ai pas le bon mindset, j'ai pas le bon mindset de trader. Et du coup, c'est à cause de ça que je perds. Mais une fois que j'aurai le bon mindset, je vais gagner. Et non, spoiler, alerte. Vous devez d'abord avoir le bon mindset. Si vous avez une stratégie de merde, que vous avez aucun edge et que vous n'avez pas des données et des mois et des années d'entraînement, vous n'allez pas devenir rentable magiquement. Et en fait, le problème avec les influenceurs comme ça, c'est qu'ils se focus à 90% sur le mindset, mais déjà qu'ils ne sont pas rentables, qu'ils ne montrent aucun résultat. Et en fait, ils vont vous vendre le mindset, mais sans avoir aucune stratégie, sans rien avoir derrière. Et pour moi, le mindset, c'est le dernier truc dans le trading, en fait. C'est le dernier truc, une fois que tu as la bonne stratégie, une fois que tu as prouvé que ça fonctionnait sur le long terme, une fois que tu as prouvé que, en fait, quand tu retestais tes résultats et qu'en fait, tu voyais qu'il y avait un problème au niveau de vraiment ta psychologie, et ben là, tu peux te dire, ok, j'ai des trucs à refaire quand t'es mal dans un trade, etc. Mais c'est pas la faute principale. Ça part en scam. Scam plus pas rentable, plus chaîne YouTube qui n'existe depuis clairement pas longtemps, juste pour vendre une formation. C'est évident. Allez, prochain, c'est Opa Traders. Avec l'accent, s'il vous plaît. On voit ici 9000 abonnés, 500 vidéos. Je sais pas si ça prend en compte les shorts. Donc voilà, ils ont une formation à nous vendre. Alors, ce que je trouve avec ces mecs-là, c'est honnêtement leur contenu. Leur contenu est plutôt bien. Ce mois-ci a été un mois break-even, bon, légèrement en positif. En léger positif. Ouais. Ça, léger positif, break-even. On a lancé peu de trades au final ce mois-ci, on a trouvé peu d'opportunités. Plus en fin de mois, là on est dans 2 trades. Ok, donc en vrai, ces mecs-là, je trouve qu'ils ont une bonne chaîne. De plus, ils montrent des pertes, vous voyez. Ils vont pas montrer que des gains, ils vont pas essayer de vous dire que le trading est facile. Maintenant, le problème avec cette chaîne, c'est qu'en fait, c'est vraiment une copie de Elliott, que je vous montrerai après, qui est sûrement le trader le plus connu en France, qui a la plus grosse chaîne YouTube. Et quand on voit leur façon de trade, c'est vraiment copier-coller, même au niveau des couleurs, des graphiques, des bougies, de la façon de faire, même les miniatures YouTube. En fait, c'est vraiment du copier-coller. Donc je dis pas que ce qu'ils apprennent, ce qu'ils vous disent, c'est de la merde. Non, au contraire, c'est bien. Mais dans ce cas-là, autant aller à la source, quoi. Autant aller à la source, surtout que la formation, à mon avis, ne coûte pas beaucoup moins cher que celle de Elliott. Le deuxième truc que je comprends pas, c'est le fait d'être deux. À moins que tu travailles chez BlackRock, je vois pas trop l'intérêt quand tu es particulier d'être deux. Au contraire, ça peut même te désavantager parce que du coup, vous allez être deux à vous mettre d'accord pour prendre un choix, pour prendre un trade. Et c'est super compliqué, à moins qu'il y en ait un qui s'occupe que de l'analyse fondamentale et un qui s'occupe que de l'analyse technique et qu'ensemble ils prennent un trade. Mais selon moi, ça fonctionne quand tu es vraiment en train de gérer des millions dans un fonds d'investissement. Sinon, c'est pas si avantageux que ça, à mon avis, d'être deux, quoi. Donc eux, bon contenu, mais pas rentable. Je vais les mettre là et go next. Le prochain, c'est Impact Trading. Alors là, les chaînes comme ça me sidère. Il a quand même 47 000 abonnés, ce qui est totalement énorme. Bon, après, ces mecs-là ont pas mal de shorts, du coup, ce qui fait monter le compteur d'abonnés. Hein. Lui, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos. Je peux vous assurer que c'est un scam complet et qu'il ne gagne 0 € en trading. Ici, un busy. Et en plus de ça, derrière le BOS, parce que tu vois que souvent le prix, si part au prix. Donc en fait, c'est encore un mec qui fait du ICT. Et voilà, il vous montre un graphique en market replay, donc c'est-à-dire qu'il remonte dans le temps, donc il sait déjà ce qui va se passer dans la suite, et il vous fait une explication rationnelle, donc ça c'est assez facile à faire. Ensuite de ça, là on va donc... Bon, il y a une vidéo là où il montre son PNL, donc apparemment il a fait en octobre 5000 $ avec 90% de win rate, un profit factor de 279, ce qui est totalement énorme. Je sais pas à quel point on peut trafiquer ce genre de dashboard. Je sais pas si tu peux le connecter à un compte démo, mais honnêtement, ça m'étonnerait
qui soit rentable. Donc là, on vient d'avoir la fameuse annonce NFP. Vous voyez que je trade juste après, d'accord. On a eu donc une annonce économique plutôt haussière pour le dollar. Donc je vais aller chercher une vente. Et vous voyez, pour l'instant, voilà, j'ai préparé mon ratio, mon SL. Vous voyez, pour l'instant, je l'ai mis largement au-dessus, vous voyez, de la deuxième mèche. On a aussi, vous voyez, sur le RSI, on est largement sur achat. 3, 4, voilà. Allez, bam. Ça y est. J'ai stoppé le trade, vous voyez, pour faire le... Bon, là, totalement bizarre, le mec nous explique qu'on est en tendance haussière, qu'il y a tout qui confirme la hausse, le RSI, etc. Il rentre en short sans nous expliquer pourquoi. Il bouge son risk to reward. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo, mais il y avait une vidéo où, en fait, il interviewait une soi-disant caissière qui était devenue rentable en trading. Donc lui, je vous le dis d'office, il est pas rentable, j'ai vu CLF Trading, je vous invite à aller voir. Et on voit sa communauté et il y a pas mal de personnes âgées, voilà, qui veulent avoir un revenu complémentaire. Ça marche pas comme ça, c'est pas le trading. Si vous voulez avoir un revenu complémentaire, faites du freelancing à la limite, faites quelque chose, mais c'est pas le trading qui va vous apporter un revenu complémentaire pour finir vos fins de mois. Intersoldi, le prochain compétiteur. Donc là, on est encore sur un mec de Dubaï avec un channel Telegram. On a tout de suite du ICT, encore une fois. On n'a pas de preuves. Bon, là, c'est clairement du scam. J'ai même pas envie d'aller regarder les vidéos. Ça fait cliché, mais tu as seulement besoin d'un téléphone et d'une connexion internet. Ah, la phrase qu'il fallait pas entendre. Tu as seulement besoin d'une connexion et d'un téléphone. Bon, je connais pas un seul trader. Et je pense qu'il n'y a aucun trader dans le monde qui est rentable avec un téléphone. Directement, scam, c'est évident. C'est impossible. Faut arrêter de croire à sa lifestyle de trader sur téléphone. Ok, donc là on est sur un très très gros poisson. Mohamed BDJ, influenceur très connu dans le trading. On va regarder un petit extrait. Oh, je t'ai montré comment gagner 60 000 euros. Déjà, un mec qui a un compte en euros, c'est très louche. Sachant que quand tu es dans le trading, en général, tu es en dollars parce que tout le monde parle en dollars, toute l'économie tourne autour du dollar, et tu te mets très rarement en euros. Et pourquoi le mec est sur son téléphone, et pourquoi il gagne 10% de son compte en un seul trade, comme par hasard. Dire aux gens un qu'on canal vient Telegram de... On aime bien. où il a un call, voilà, des calls avec plusieurs TP. L'annonce a été vue par 920 personnes, et là, du coup, à la minute, c'est Le dit. combo classique, Telegram, voilà, il parle très rarement de trading, il montre énormément de lifestyle. Il faut savoir que 99,9, même 100% des gens qui ont un canal Telegram avec des alertes de trading ne sont pas rentables, c'est sûr, à 100%, c'est évident. Donc lui, on va aller le classer directement dans le gigascam parce que lui, c'est le roi des scammers. Ils t'apprennent pas à être trader, ils t'apprennent à rejoindre un canal Telegram, à copier des signaux pour espérer gagner de l'argent. Donc, du scam. Les gens qui ont fait des erreurs, je me lance sur les futurs. Quelle erreur! Oh non, mais il faut le dire que les futurs, c'est dur, c'est pas facile. Non, faut pas toucher. Les leviers, 40, 50, 100, Non, ça, pour moi jamais tout de ça. la vie, jamais de la vie. Peut-être, allez, maximum, fait de levier de 5. Alors là, il y a deux trucs que je comprends pas. Pourquoi les futures c'est dur? Il explique pas, donc je sais pas quel raisonnement. Pourquoi les futures ça serait plus dur? C'est sûr que c'est plus dur quand t'es débutant à prendre en main parce que c'est plus compliqué au niveau des plateformes, au niveau de la façon de trade, de calculer son risque parce que t'as un système de contrat, faut changer de contrat, etc. Et c'est plus dur les CFD, selon moi. Le Forex, CFD, c'est le marché le plus dur à trader parce que c'est le marché le plus efficient. T'as beaucoup de problèmes avec les brokers, alors que les futures, contrairement au CFD, bah, tu as justement cet avantage d'avoir le marché qui est centralisé et donc tu as directement accès à toute l'information. De deux, pourquoi elle dit 40, 50, c'est un trop gros levier, maximum 5? C'est pas une règle universelle, ça dépend de plein de variables, ça dépend de ton compte, ça dépend de combien tu veux risquer. Je peux très bien avoir un levier de 100 et risquer que 5 $. Si j'ai bien calculé mon risque, le levier me permet juste d'atteindre le risque que je veux prendre selon mon compte sans me niquer. Il n'y a pas un maximum de levier. Ça, c'est totalement con. Maintenant, quand je prends un actif, je valide si ça tombe toujours dans mon plan de trading. Et surtout, je me pose une question qui a changé radicalement. Mais alors, toutes mes positions, je me dis, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, je peux le répéter sur 100 trades et ça va me donner un modèle mathématique qui fonctionne pour que je sois gagnant? Si la réponse à cette question, c'est non, je te le dis dès à présent, arrête de faire ce que tu fais. Bon, là pour le coup, c'est un bon conseil.
Je dirais pareil. Avant de rentrer en position, c'est très important de déjà se remettre en question et de définir si le trade que vous allez prendre, c'est vraiment un trade qui respecte votre plan et c'est vraiment un trade qui suit votre edge. Et si en l'occurrence ça le suit, là vous allez prendre. Et si ça le suit pas, et ben vous n'allez pas le prendre. Donc là pour le coup, bon conseil. On va classer directement Chris Dienda. Je pense pas qu'il est rentable. Il a du bon contenu. Mais j'ai l'impression que niveau technique, ça manque un petit peu. Donc voilà, je vais le mettre là. Donc là, on va s'attaquer à des gros poissons. On commence par Casper. Voilà la chaîne de Casper, 130 000 abonnés. Un canal Telegram, encore une fois. Un des plus gros sur le marché français. Il a des vidéos de qualité. Attention, sur une tendance haussière, quand vous voyez un dernier plus bas se faire liquider, alors le marché arrête de faire des points bas toujours plus hauts, mais vient de nous faire un nouveau point bas, plus bas que le précédent. Et ça, c'est ce qu'on appelle un choche, et ça montre un changement de direction. À partir de ce moment-là, le marché n'est plus haussier, mais baissier. Vous choquez. Ici, on est sur mon groupe privé, le groupe sur lequel je partage au quotidien tous mes trades. Regardez à ce que j'ai dit à tous les membres à 18h26. J'achète Bitcoin à 80. Ok, donc on voit directement qu'il fait des signaux de trading. En soi, son contenu est de qualité, mais ça reste simpliste. Donc c'est sûr qu'ils gagnent pas d'argent. Aucun, je le dis et je le répète, aucun des mecs qui ont un canal Telegram avec des signaux, pratiquement aucun, sont rentables à mon avis. Surtout quand ils font payer. Ces vidéos sont bien, donc je vais quand même le mettre là. Voilà, on va le mettre dans ce ordre là. Il en reste plus que 4. On passe au prochain profil qui est Ilian Bialilev. Il est à 11 000 abonnés, 246 vidéos. Il est là depuis plus de 3 ans. Il a encore une formation de trading, pas de canal Telegram, donc déjà bon signe. Ce qu'on voit sur son site web directement, c'est il montre les bilans de son mois, vous voyez, et il montre des résultats qui sont pas totalement aberrants. Voilà, des 10 000 euros, 10 000 dollars. Il montre même des mois en négatif. Et ensuite, si tu suis le rythme, voici ce qui t'attend. Dans une semaine, tu comprendras les bases du trading. Dans un mois, tu seras capable de réaliser tes premiers trades de qualité sur un compte de démonstration. Dans 12 mois, tu auras ton propre capital d'investissement à hauteur de 50 000 $. Tu auras acquis les réflexes et la régularité d'un... Bon, c'est bien, il vend une formation, mais il vend pas de rêve, comme vous voyez. Il dit que là, c'est un challenge. En gros, il va prendre plein de gens, il va sélectionner le meilleur de tout le monde, et ensuite, quand il aura le meilleur de tout le monde, il va le former pour qu'au bout de 12 mois, il débloque du capital. Et bon, c'est pas déconnant, ça me paraît plutôt réaliste. Et je vais aller le mettre dans la catégorie ici, bon contenu, peut-être rentable. Et on passe maintenant au prochain, qui est le plus gros youtubeur, à mon avis, trading. Donc Elliot, qui a 150 000 abonnés, qui était trader institutionnel à Londres, d'après ce qu'il raconte. Il a une expérience de 10 ans dans le trading. Je regarde moi-même ses vidéos de temps en temps. Et il montre aussi son récapitulatif de chaque mois. Il dit pas combien il gagne en dollars. Il a une approche très instructive. Bon, apparemment, il a des performances vérifiées, comme vous voyez là, où il montre sur sa chaîne YouTube. Et notamment, là, on voit 2024, 2023, là, 4% en moyenne par mois. Donc là, qui sont des résultats tout à fait réalistes. Il est aussi très bon en marketing et honnêtement je pense qu'il est rentable en trading. Ce que j'aime bien avec Elliot, c'est qu'il apporte quelque chose de différent à ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Il apporte de nouvelles connaissances, il explique de très bonne façon, il rentre plus en profondément dans la stratégie, dans la façon dont il rentre dans les trades, et il n'est pas en train de bullshit, il n'est pas en train de faire miroiter des gros rendements, il n'est pas en train de vous dire que le trading c'est facile, que vous pouvez trader depuis votre téléphone, donc il est très clair. Je pense qu'il est rentable, donc on va le mettre ici dans très fort. Pour l'instant, c'est le meilleur du classement, et il nous en reste 2, donc c'est parti pour les 2 derniers. Prochain, c'est Théo Invest, donc en fait c'est un mec à Dubaï, comme les autres, qui fait du ICT comme les autres. Donc pas très original. Il a un groupe privé où il fait des signaux. Maintenant, ses vidéos sont assez quali. Il y a quelques vidéos où il montre des prétendus résultats de trading, mais on n'a pas vraiment de track record et ça manque un petit peu d'originalité. Et donc je l'ai mis dans la catégorie ici. Maintenant, on passe au dernier, le youtubeur mystère, qui est juste là. Attendez les gars, juste là, le youtubeur mystère, peut-être le meilleur de tous. C'est parti les gars, je vais vous montrer sa chaîne. Et voilà le youtubeur mystère, Pita
trading, moi-même en personne, le meilleur de tous. Regardez-moi ça, le seul mec qui vous fait des vidéos au Japon et pas à Dubaï. Je vous montre tout en transparence, les exécutions de tous mes trades, mon track record, mon lifestyle au Japon. Je vous fais des vidéos au ski au Japon. J'ai fait une vidéo Halloween, les gars. Je vous mets un extrait. Y'a tout le monde qui prend des photos avec nous, on est des superstars. Ah, c'est une dinguerie. Putain, y'a pas moyen que je pécho une meuf avec ça. Les gars, on est des stars. Tout le monde prend en photo. Regardez, hop, 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 tout le monde. Ouais, Bon voilà les gars, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de canaux, Telegram, de signal, de je sais pas quoi, de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement, si vous voulez une partie 2, envoyez-moi le nom de trader, et si vous êtes passé dans la vidéo, que vous êtes youtubeur, que vous êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, eh ben, envoyez-moi un track record, sauf que vous savez pas le faire parce que vous êtes pas rentable. Allez, ciao. Et on va vite fait me mettre là, désolé Elliot, mais... Bon, j'espère que vous avez compris que c'est une blague, je suis clairement pas à ce niveau-là. Mais merci d'avoir regardé la vidéo, un petit pouce bleu ne ferait pas de mal, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.